Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Vayeshev dans le, dans le Chelek Yud, page 122. Bepirosho la pasuk Vayogad le Tamar, Vegomer, dans l'explication du pasuk qui nous dit qu'on a dit à Tamar que son beau-père Yehuda allait arriver. Donc Vayogad le Tamar, on dit à Tamar, Vate kaché vatevot ole timnata. Rashi copie les mots ole timnata. Donc on a dit à Tamar que son beau-père Yehuda monte vers Timna. Donc Rashi prend ces mots-là, Ole Timnata. Faresh l'explique, ou Shimshon Omer, chez Shimshon, c'est marqué, Vayeret Shimshon Vegomer, Timnata. Shimshon est descendu vers Timna. Rashi nous explique, Beshipoar Hahar Aita Yoshevet, que Timna était sur le penchant de la montagne, Olin Lamikan, Virdi Lamikan. On pouvait monter d'un côté ou bien descendre vers Timna. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans des psukim, certains psukim, ici on nous dit qu'on monte vers Timna, et dans Shimshon on nous dit qu'on descend vers Timna. Et Rachel nous explique que Timna était au milieu d'une montagne, sur la côte d'une montagne, et on pouvait soit monter, soit descendre. C'est Chlavin, on a besoin de comprendre. Cette contradiction que Rashi explique, Rashi Mayashva Beperusho, c'est une question qu'on aurait dû poser dans le pasuk, dans un pasuk qui est déjà avant. Le pasuk avant nous dit, Shigam Shanema Vayal Timna, on dit que Yehuda est monté vers Timna. Imken, Ayalo le Rashi l'Agdim et Piroshosa le pasuk. Dans ce cas-là, si Rashi a besoin de nous expliquer pourquoi est-ce que la Torah nous dit qu'on est monté vers Timna, et que dans Shimshon c'est marqué qu'on descend, Rashi on l'a dit avant. Mais Rashi ne le dit pas dans le pasuk d'avant, il nous dit uniquement là, au moment où on a raconté à Tamar, on a dit à Tamar que son beau-père est arrivé. Bête, mais Kevan Shadako Shel Rashi le Farish le Fi Pshuto Shemikra. Dans le cas Rashi explique, le pirouge de Rashi c'est Pshuto Shemikra. Ofen Sheyatim le Ben Chamesh le Mikra, de manière à ce que ça soit compatible, compréhensible pour un enfant de 5 ans. Donc Rashi, étant donné que Rashi, l'audience de Rashi, c'est les enfants de 5 ans, puisque la Torah, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot Ben Chamesh le Mikra. Donc Rashi nous explique donc le pshat, c'est pour les enfants de 5 ans qui apprennent le chumash. Donc si c'est ça son audience, les questions que Rashi adresse, uniquement des questions qu'un enfant de 5 ans pourrait déjà avoir. Mais l'habitude de Rashi, ce n'est pas de nous expliquer le pasuk qu'on est en train d'apprendre. Quand le pshat du pasuk lui-même il est clair. Mais il y a des questions, on a certains problèmes avec des psukim qui vont venir plus tard, mais que l'enfant n'a pas encore étudié. Donc Rashi, soit il y a un problème dans le pasuk qui est sur place, soit c'est des choses que l'enfant a déjà étudiées, dans ce cas-là, Rashi va faire la comparaison. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans notre contexte, dans ce pasuk, il n'y a aucun problème pour l'enfant. Mais on peut poser la question, il y a un problème avec un pasuk que l'enfant va apprendre plus tard, quand il apprendra à Shoftim. Pas la paracha Shoftim, mais Shoftim, l'histoire des juges et donc l'histoire de Shimshon. Pourquoi est-ce que Rashi vient ici expliquer un problème, alors qu'en fait le problème va naître, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de le résoudre, dans Shoftim. Une fois que le Tamid aura étudié les deux psukim, celui de paracha est décidé de notre paracha, on a dit, on parle de Yehuda qui est monté vers Timna. Quand l'enfant va apprendre plus tard dans les Nevim, il va prendre l'histoire de Shoftim, l'histoire de Shimshon, il verra qu'il y a un pasuk qui nous dit que le Shimshon est descendu. Là, on a un problème, c'est à ce moment-là qu'il faut l'expliquer. Mais ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que Rachid vient nous donner une explication pour un problème qui va venir plus tard avec Shimshon? Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de faire toute une arichut, toute une longueur? On sait que Rashi, chaque mot est important. Il nous dit, et pour Shimshon, il est dit. Les Chora, ça c'est des mots en plus. Pourquoi? Rashi lui-même ramène les mots du pasuk. Vayeret Shimshon, Shimshon est descendu. On sait de qui il parle. On connaît le contexte. On parle de Shimshon. Hayam aspect la chon ça aurait suffi de dire quelque chose de bref. C'est marqué Vayeret Shimshon. C'est quelque chose comme ça.
Pourquoi marqué ou Shimshon ou Omer va y Shimshon? Chez Shimshon, c'est marqué que Shimshon est descendu. Le pasuk nous le dit, on n'a pas besoin d'expliquer. הנה, הכוש הזיהו של לשונות הכתובים בשייכות לתמנע סתרי הדדה. Sur cette question-là, que le point que Rashi fait, c'est une question qu'on trouve déjà dans la Gemara. Donc la question c'est est-ce que Timna, pourquoi est-ce que des fois c'est marqué qu'on monte vers Timna, on descend vers Timna? Donc quand la Gemara dans Sota nous donne trois réponses. Premièrement, Lev Shimshon, Shemit Ganaba, Shimshon, pour qui cette histoire à Timna c'était quelque chose d'embarrassant. Rashi nous explique c'est quoi. Shimshon s'est marié avec des femmes Pelishtim, des femmes non juives qui étaient interdites. C'est pour ça qu'on parle de Yerida, de descente. Par contre, Yehuda n'est là-bas. Yehuda, qui lui, au contraire, a été élevé avec cette histoire de Timna. Rashi nous explique c'est quoi l'élévation de Yehuda, que en fait toutes les histoires où il est monté avec vers Timna, ça donnait naissance à Peretz et Zerach, qui vont donner eux-mêmes naissance à des rois et des prophètes. Tivbe, allez, on parle d'Ali. Ça, c'est une réponse. Deuxièmement, une deuxième réponse de l'Agma dans cette âge, en fait, il y avait deux villes Timna. Chada Berida, Chada Balia. Une Timna était en haut, une Timna était en bas. Donc, une Timna, on descendait, et vers une Timna, on montait. Troisièmement, Chada Timnave, c'était une seule ville de Timna. Datemia Gisa Yerida, Datemia Gisa, ça dépend de quel côté de la montagne on vient. Si on vient vers le bas de la montagne, on monte vers Timna. Si on vient du haut de la montagne, on descend vers Timna. Donc, il y a trois raisons dans la Gemara, trois explications. Maintenant, on a une question supplémentaire. À part tout ce qu'on a posé comme question avant sur Rashi, un autre problème. Pourquoi est-ce que Rashi a choisi la troisième explication de la Gemara, qu'il y avait une seule Timna, mais ça dépend de quel côté on vient, alors que la Gemara nous dit qu'il peut y avoir deux Timna, ou bien l'histoire que ça dépend. Si Shimshon a une descente là-bas, Yehuda a une montée, une élévation. Pourquoi est-ce que Rashi a choisi ce pshat-là? Les autres aussi sont possibles à Derech Hapshat. Ou Ifrat, en particulier. Attendez que l'Agma nous donne les autres explications avant celle de Timna qui est au milieu de la montagne. Ça dépend si de quel côté on va. C'est la troisième explication. Il y en a deux avant. Donc si l'Agma nous amène deux avant, et ça c'est le troisième, apparemment c'est parce que c'est plus proche du pshat du pasuk que le troisième. Et le rabbin nous dit dans la Rad 10, même la Gemara n'est pas nécessairement préoccupée avec le pshat, ça peut être le drosh, ça peut être le remez, mais même dans le drash, on veut quand même rester le plus fidèle au texte. Donc même si la Gemara ne vient pas nécessairement pour donner le pshat, mais quand même, si la Gemara nous amène ça comme troisième explication, c'est que c'est la moins évidente par rapport au texte. Pourquoi est-ce que Rashi a choisi ça? Pardon. Donc, je reviens dans le texte. Donc, il y a une plus grande question. Davka Rashi. Rashi, qui explique d'après le Pshat, choisit, préfère la troisième explication. Voilà l'explication. Quand Rashi vient expliquer le pasuk devant nous, il ne vient pas expliquer la contradiction. En tout cas, ce n'est pas sa préoccupation principale de nous expliquer pourquoi est-ce que Bar Yehuda s'est marqué qu'il est monté. Et que chez Shimshon, c'est marqué descente. Le Talmud n'a pas encore appris ça. Donc le Talmud, effectivement, il n'y a pas la contradiction. Pourquoi Bar Yehuda s'est marqué monter et Shimshon s'est marqué descente. Et là, c'est un autre problème. Ça vient pour répondre, ou bien pour poser une question, sur les mots même du pasuk. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Torah a voulu nous préciser que Yuda est monté vers Timna? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le pasuk fait attention? Qu'on a dit à Tamar, que son beau-père monte à Timna. Pourquoi préciser qu'il monte?
Est-ce que ça change quelque chose dans l'histoire? Même si c'est vrai qu'il montait vers Timna. Pourquoi est-ce que la Torah veut nous raconter? Et quelle est la différence pour Timna, pardon, pour Tamar? De savoir que Yuda monte, pas qu'il descend, pas qu'il est sur une plaine au même niveau. Quelle différence? Ce qui est important, c'est que Tamar sache que son beau-père arrive. Quelle différence? Comment il arrive? À Dan, à d'autres chemins, il monte et descend. C'est pas ça qui est important. Et pourtant, la Torah nous le dit. Donc, clairement, il y a un message ici, et c'est ça que Rashi va adresser. Quel est le message? Pourquoi est-ce que la Torah va nous dire que Yoda montait? Et qu'on a dit ça à Tamar. Comme on voit que quand la Torah n'a pas besoin de nous donner la manière dont la personne est arrivée, on ne le fait pas. Par exemple, elle parachat Akeda, plutôt dans l'histoire d'Akeda Titzrak. Quelque chose que l'élève a déjà appris. Shakadosh Baruch Hu amar l'Avraham, Dieu a dit à Avraham, Valeu lachad harim, fais-le monter sur une des montagnes. Bon, donc, clairement, on sait qu'Avraham devait monter une montagne. C'est marqué Vayelech. Avraham est parti. C'est pas marqué Velo Yal Lamakom qu'il est monté. Parce que c'est pas important de savoir s'il est monté ou pas. Vayavo Lamakom, comme ils sont arrivés à l'endroit auquel ils étaient censés arriver. Même si on sait qu'ils devaient monter une montagne. Donc, clairement, ils ont dû grimper sur la montagne, ils ont dû monter. La Torah nous le dit. Ne nous dit pas parce que ce n'est pas important. Ils ont voyagé du point A du point B. C'est ça qui est important. Est-ce qu'ils ils sont montés ou descendus? Ce n'est pas important. La raison est très simple. Il n'y a aucune différence. Comment est-ce qu'Abraham est arrivé à l'endroit où il devait arriver pour la Kedat Yitzhak? Et le Torah ne vient pas nous raconter des choses si ce n'est pas nos guerres sur ce qu'on est en train de raconter. Apparemment, ça doit être la même chose chez nous. Ainsi, étant donné qu'il n'y a aucune raison de nous préciser que Yuda monte vers Timna, on aurait dû dire Yuda arrive à Timna. C'est un langage comme ça. Omnam. Donc, c'est ça la question que Rashi va adresser. Pourquoi est-ce qu'on raconte à Tamar, ton beau-père monte? Quelle différence? Non. Une des questions qu'on avait, c'est pourquoi ne pas expliquer ça plutôt le passouk d'avant, où c'est marqué aussi que Yuda monte. Non, le passouk à Kodem, le passouk juste avant. Même si c'est marqué que Yuda effectivement monte vers Timna, il n'y a pas de question. On ne parle pas nécessairement de monter physiquement. Mais dans l'endroit bas vers l'endroit haut. On parle d'une montée spirituelle. Une montée dans son importance, dans son âme, etc. Et on n'a pas besoin de sortir ça du pshat du Mikra. Parce que clairement, on sait déjà, dans le pshat, dans le psukim, que la Torah parle comme ça. C'est marrant. C'est marqué que Yehuda est descendu de ses frères. Rashi explique que le pshat c'est quoi? Que ses frères l'ont rabaissé de sa madriga, de sa grandeur. Yerida Bochanu, donc c'est une descente spirituelle. Donc on voit que la Torah nous parle de montée ou de descente spirituelle. Donc on pourrait très bien, ce serait logique de dire, que plus tard dans l'histoire, il est monté. C'est-à-dire, c'est pour nous dire que quand il va monter vers Timna, avec toute l'histoire de Tamar qui va se faire, il va remonter spirituellement. La première explication, on est dans la Gemara Sutta, la première explication, c'est que pour Yehuda, qui a une montée spirituelle, on parle Vayal. Shimshon, il a une descente spirituelle, c'est marqué Vayal. Donc, quand le pasuk nous dit que Yehuda est monté, on peut très bien expliquer dans le pshat que Yehuda est monté, ça veut dire quoi? Spirituellement, il s'est amélioré. Cette histoire lui a donné une élévation. Il a eu un boost, il est monté dans une madriga. Le fait qu'il a admis ce qui s'est passé avec Tamar, qu'il a sauvé Tamar de la mort, et qu'il a pris les choses en main, il était responsable, ça lui a donné une aliyah ruchanit. Il est monté de niveau. Donc ça, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi Timna, on monte, on descend vers Timna. Le pasuk nous dit, Yehuda est monté. Avant, on nous avait dit, Vayer Yehuda, que Yehuda était tombé de sa madriga, de sa grandeur. Maintenant, il est remonté. Pas de problème.
Mais ça, c'est possible quand on dit il est monté. Quand il y a le narrateur de la Torah qui nous raconte ce qui s'est passé avec Yehuda. La Torah nous raconte les histoires de Yehuda, les événements qui sont passés avec Yehuda. Et la Torah nous donne cette allusion, si on peut dire, en nous disant Vayal, la montée spirituelle, l'élévation spirituelle qui va arriver avec Yehuda et Timna. Pas de problème. Par contre, le passage qu'on a devant nous maintenant, on a raconté à Tamar que son beau-père montait à Timna. Là, on te dit ton beau-père, on parle avec. C'est pas le narrateur de la Torah qui parle. On parle à Tamar, on dit à Tamar, voilà, ton beau-père arrive, monte. Haino. C'est-à-dire que c'est dans ces mots-là qu'on a annoncé à Tamar que son beau-père arrivait. Quelqu'un de l'endroit lui a dit. On ne peut pas dire que cette personne-là qui a raconté à Tamar que ton beau-père monte, il voulait dire ton beau-père est en train de monter de madriga spirituelle, où il va monter. Il ne savait pas comment est-ce que cette personne a dit oui, voilà ce qui va se passer. Kevan Sheken, étant donné que c'est comme ça. Alors, maintenant on a un problème. Pourquoi est-ce que le pasuk nous dit dans ce pasuk-là, pas dans le premier pasuk avant, on nous dit que la Torah nous raconte que Yoda monte. Effectivement, la Torah nous dit Yoda va s'améliorer, si on peut dire, avec cette histoire. Va monter de niveau. Mais là, on raconte l'histoire de ce qui a été raconté à Tamar. Certainement, la personne qui a raconté à Tamar ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, pourquoi est-ce qu'on précise, pourquoi est-ce qu'on a précisé à Tamar, en fait, qu'on lui a dit, ton beau-père monte. C'est cette question que Rashi veut répondre. En disant, pour Shimshon, on dit, Shimshon est descendu vers Timna. Haïno. Par le biais de résoudre la contradiction entre ces psukim, ça va aussi répondre à la question automatiquement. Pourquoi est-ce qu'on a dit à Tamar comment est-ce que son beau-père est arrivé? Donc, Yehuda, c'est marqué qu'il monte vers Timna. Pour Shimshon, c'est marqué qu'il est descendu vers Timna. Donc, clairement, ça veut dire que quoi? Timna était au milieu d'une montagne, sur la côte d'une montagne. Et on pouvait soit monter vers Timna, soit descendre vers Timna. Maintenant, étant donné qu'il y a deux chemins qui arrivent vers Timna, on peut soit descendre du haut de la montagne, soit monter vers le bas à partir du bas de la montagne. On comprend maintenant pourquoi on l'a dit, ton beau-père monte vers Timna. C'est quelque chose qu'elle a besoin de savoir, c'est important dans les détails. Pas en mettant l'accent sur le fait que son beau-père monte. Maintenant, Tamar savait quel chemin son beau-père allait prendre. Le chemin qui commence vers le bas de la montagne et qui va monter. Okay? Donc, c'est le chemin. Okay? Ma femme a grandi à Tzfat. Et à Tzfat, elle me dit, on peut soit venir du bas, soit du haut. Il y a le chemin vers le haut et soit vers le bas. C'est comme ça. Bon. Et en fonction de ça, tu vas arriver dans un endroit différent dans la ville. Donc, c'était la même chose au niveau de Timna. Il y avait soit la route qui venait du haut, soit la route qui venait du bas. Et pour savoir si elle voulait le voir, quel chemin il va prendre, etc. Donc, ça, c'est notre l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a dit à Timna, à Tamar, ton beau-père monte, sache qu'il vient du bas. Et donc, c'était encore une fois, c'était ça la question de Rashi. Pourquoi est-ce que la Torah nous précise qu'il monte? Pourquoi est-ce qu'on a précisé à Tamar qu'il monte? Parce que c'était pour savoir de quel chemin il allait venir. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi ne veut pas nous dire qu'il y avait deux Timnot. Quand la deuxième explication dans la Gemara, parce que Rashi ne veut pas nous expliquer la contradiction qu'il y a entre les psukim, entre ici et Shimshon. Parce que, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, l'enfant qui apprend le chumash maintenant, il n'a pas cette question. Il n'a pas encore appris Shimshon. Donc, il n'y a pas une question de savoir, comment c'est possible, dans un autre pasuk, c'est marqué qu'on descend. C'est pas ça qui est nos guerres.
Et là, tu as dit que la chaîne olé, on est moins calme. Ce qu'on veut expliquer, ce que Rachid veut expliquer, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous dit que Yehuda monte. On a dit ça à Tamar. Et la seule explication qui a du sens dans ce contexte, pourquoi est-ce qu'on a dit à Tamar que ton beau-père monte, c'est parce qu'effectivement, il y avait deux routes vers Tamar, soit vers le bas, soit vers à partir du bas ou à partir du haut. Et dans ce cas-là, on a besoin de lui dire quel chemin. On a besoin de dire à Tamar de quel chemin va venir son beau-père. Mais si on dit qu'il y avait deux timnot, ça ne répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Yehuda est monté? Quel intérêt? On ne peut pas dire que quand on a dit à Tamar que ton beau-père monte, on parle d'une timna qui est en haut de la montagne, à l'opposé de timna qui est en bas de la montagne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on donne une définition d'une ville. Quand on veut dire à quelqu'un de quelle ville il s'agit, et qu'il y a deux villes avec le même nom, ou qui se ressemblent, on doit dire deux choses. Comme c'est marqué dans le passage, Bet Choron Tarton, Bet Choron Elion. On a dans Yoshua une ville qui s'appelait Bet Choron. Alors on appelle Bet Choron Tarton, Bet Choron Elion s'il y avait vraiment deux cités, deux villes. En Israël maintenant, il y a des villes qui s'appellent comme ça, Betar Ilit, Betar du Haut, ou d'autres choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il peut y avoir deux noms, mais on ne dit pas qu'il y a deux villes avec le même nom, et on lui dit ton beau-père monte. Non, si on veut dire qu'on parle de deux villes, comme par exemple, on parle de, par exemple, Betar, qui est du haut, on va dire Betar Ilit. On ne va pas dire ton beau-père arrive vers Betar Ilit, pas ton beau-père monte vers Betar. C'est pas comme ça qu'on aurait parlé, on aurait dû dire il monte vers telle et telle ville. En plus de ça, étant donné que le Magid, c'est-à-dire la personne qui a raconté à Tamar, ton beau-père vient vers Timna, il n'a pas dit quel Timna. C'est-à-dire clairement, il n'y avait pas de doute de quel Timna il s'agit. Parce qu'il y avait une seule Timna dans la région, ou quelle que soit la raison. C'est clair qu'on parlait de la même ville. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Certainement, les deux Timnot n'étaient pas l'une à côté de l'autre. Mais et de dire le Timnata, ça ne va pas nous dire quelle est la bonne, parce qu'on parle de celle qui est dans la région. Donc, c'est pour ça que Rachid n'a pas choisi cette explication, qu'il y avait deux Timna, et c'est pour ça qu'une fois c'est marqué il monte, une fois c'est marqué il descend, parce que s'il y a deux Timnot qui sont dans des endroits géographiques différents, c'est pas ça le problème de Rachid. Le problème de Rachid, c'est pourquoi préciser qu'il monte, et si c'est pour dire vers quel Timna, comme Rabbi le dit, ça ne va pas vraiment expliquer la raison. Oh non. Après, une fois qu'on a expliqué tout ça, on n'a pas encore vraiment répondu à 100%. Parce qu'il y a un problème dans l'explication même. Chez Timna, que Timna était sur la côte d'une montagne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de normal de construire une ville au milieu de la montagne. Des fois, on construit une ville en haut de la montagne. Même si c'est difficile de construire une ville tout en haut d'une montagne, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts de faire monter tout le matériel, etc., sur le haut de la montagne. Travailler là-bas, c'est compliqué. Et ça va être aussi difficile après, plus tard dans la ville, pour développer le commerce. Et les liens et les relations avec d'autres villes. Et étant donné que c'est difficile de monter tout en haut d'une montagne, dans ce cas-là, il y aura moins de passages. Malgré tout, on fait ça. Pourquoi? Les familles, des fois, on va accepter ces problèmes, ces difficultés, ces défauts. Et des fois, effectivement, on va décider de construire une ville en haut de la montagne. Pourquoi? Je mets Taron chez basé parce qu'il y a un avantage. Benyan la protection de la ville. Une ville en haut de la montagne a l'avantage par rapport aux ennemis qui voudraient s'attaquer à cette ville. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en bas, et quand l'ennemi est en bas, c'est plus facile de l'attaquer du haut, de jeter des choses, etc. Donc, des fois, on va effectivement construire des villes qui sont tout en haut,
d'une montagne, malgré les difficultés, les problèmes, etc. Parce qu'au niveau protection, ça vaut la peine. Les dards de l'autre côté. On va certainement aussi construire des villes au pied de la montagne. Même si c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est moins facile de protéger une ville comme ça. Mais c'est plus facile de construire. Le niveau commerce, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est l'avantage de construire en bas ou en haut. Mais si on construit sur la côte de la montagne, il n'y a pas vraiment d'avantage à construire une ville là-bas. C'est ni on est protégé à 100%, ni on a l'avantage de pouvoir faire du business, du commerce, la facilité de construire. On est vraiment entre les deux. En plus de ça, une partie de la ville qui est supérieure à une autre partie de la ville. Donc on construit les uns sur les autres, etc. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'on doit avoir la question suivante. Avoir une ville construite sur la côte de la montagne, ce n'est pas quelque chose de commun. Donc, ça a plus de sens à dire que Timna est en haut d'une montagne. Et d'expliquer comment ça se fait que des fois on monte, des fois on descend. Alia Verida Shigabet Timna, les Tzdatim. Ce serait donc à chaque fois dans le contexte du verset. C'est-à-dire, quand on parle de Yuda, Pirusho Aliyah Kipshuta, on veut dire qu'il monte. Kipshuta Begashmut. Il monte, il grimpe la montagne. On ne peut pas expliquer que c'est une montée spirituelle. On a expliqué ça dans Sif Dalet. La Shon va y Shimshon. Par contre, quand on arrive à Shimshon, c'est marqué qu'il est descendu. Et encore une fois, c'est le narrateur de la Torah, ou dans ce cas-là, c'est des Nevi'im, qui nous dit que Shimshon est descendu. Puis c'est-à-dire qu'il est descendu dans sa madriga, okay? Comme on l'a vu plus haut. Donc on pourrait dire comme ça. On coupe un peu la poire en deux, si on peut dire. Quand dans Yehuda, quand on monte, il monte vraiment, parce que Timna, c'est tout en haut de la montagne. Et pour Shimshon, c'est marqué quand il descend, on parle de Rouchaniout. Maintenant, Rachid nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi l'explication que Timna était sur la côte, alors que c'est quelque chose de pas commun. On aurait peut-être pu facilement dire que Timna était en haut de la montagne. Rachid nous explique. Aussi, pour Shimshon, c'est marqué. Donc, ce n'est pas juste dans ce passage où on connaît l'explication. C'est marqué Yerida. On peut l'expliquer ça de manière spirituelle. Et la Shimshon, c'est pour Omer, dans Shimshon, on dit, Hainu, c'est qu'on le répète plusieurs fois. On ne peut pas dire que la Torah nous répète plusieurs fois que Shimshon est descendu vers Timna, juste pour nous dire qu'il est descendu dans une madriga. Ça suffit une fois. Comme on le voit pour Yehuda, une fois on le mentionne. Clairement, dans Shimshon, ce n'est pas pour nous dire à chaque fois qu'il est descendu vers Timna, c'est pour nous dire qu'il est descendu de sa madriga. C'est pas chouette que le chemin pour aller vers le Timna, pour Shimshon, c'était de descendre. Il était dans un endroit plus élevé que Timna. Pour lui, pour aller à Timna, il fallait descendre. Chez Makom, Migourav, chez Shimshon, Shimshon habitait en haut de la montagne. Et à chaque fois qu'il allait à Timna, il descendait la montagne, Gashmit. Donc on est obligé d'accepter le fait que Timna était une ville bizarre, si on peut dire, ou irrégulière, construite sur la côte de la montagne, et on pouvait soit y accéder du haut, soit y accéder vers le bas. Donc ça, comme ça, on a expliqué la question sur Rashi, et tous les dieux Kim de Rashi, et quel était le problème. Quel est le chassidut qu'on apprend de ce Rashi? Et quelle est la leçon pour chacun? Voir c'est expliqué dans un autre endroit. On passe à la pasuk sur le pasuk qui va monter sur la montagne de Dieu. Servir Dieu, c'est comme monter une montagne. Quand une personne grimpe et monte sur une montagne, on ne peut pas s'arrêter au milieu. S'arrêter au milieu, comme ça, sur la côte d'une montagne. C'est presque impossible de ne pas tomber.
La lave, l'amshech, aliato, b'lo c'est qu'il faut continuer à monter, continuer à grimper, continuer à monter. Chen yanyan balaba Hashem, la même chose, c'est quand il s'agit de monter dans la montagne de Dieu. Shatmadat alia mochechet lo rak torat alay atzma, être constamment en avance, constamment à grimper, c'est obligé. Pas juste pour la montée. C'est pour aussi pour empêcher la descente. Haïnou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à un certain niveau, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que s'arrêter au milieu de la montée, ça va nous amener une hérida. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, puisqu'on va arriver la semaine prochaine, Dieu Shabbat Vayeshev, c'est Chanukah. C'est un enseignement qu'on voit dans Chanukah. Mehadrin mena mehadrin, qui est la manière dont on allume les bougies de Chanukah, qui est qu'on monte. Le Gemara dit dans Shabbat que la base de la mitzvah de Chanukah, c'est Ner Isho Beto, une bougie par famille, et c'est-à-dire chaque soir. Premier soir une bougie, deuxième soir une bougie, troisième soir une bougie. Chaque soir, une seule bougie par famille. Après, il y a les mehadrin, qui font une bougie par personne par soir. Donc le premier soir, tout le monde allume une bougie. Le deuxième soir, tout le monde allume une bougie. Troisième soir, tout le monde allume une bougie. Donc le mehadrin par rapport au régulier, c'est que chacun allume sa bougie. Arrive mehadrin et la mehadrin, c'est qu'on allume 1, 2, 3, d'après Beth Hillel, d'après Beth Shammai 8, 7, 6, etc. Mais en tout cas, comme la halacha, comme Beth Hillel, premier jour, une bougie, le deuxième jour, deux bougies, le troisième jour, trois bougies, etc. Donc, merde, et ça, c'est merdrin minamerdin. Et le minag, chez Klal Israël, tout le monde, c'est de faire merdrin minamerdin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Yom Rishon Madlekecha, le premier jour, on allume une bougie. Mais quand velach massiv velach, et après ça, on rajoute. Le deuxième jour, deux bougies, le troisième jour, trois bougies, etc. Les fiches, Malin Bakodesh va mourir parce qu'il faut toujours monter dans la Kedusha, pas descendre. Et si on n'a pas rajouté une deuxième bougie le deuxième jour, c'est pas juste qu'on n'a pas rajouté. On n'a pas monté dans la Kedusha par rapport au jour d'hier. Ça manque. Si le deuxième jour de Chanukah, on allume une bougie, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a même pas continué le hidour de hier. Parce que hier, on a allumé une bougie qui était Madrim et la Madrim le premier jour. Mais le deuxième jour, on n'a pas fait ça. Donc, on retombe de notre Madriga. Le premier jour, on a fait la mitzvah Beido. Arrive le deuxième jour, tout d'un coup, on ne fait plus Beido. On tombe de Madriga. Si on veut être au même niveau de Hidour qu'on a fait la veille, on est obligé de rajouter. C'est-à-dire, encore une fois, je vais passer du premier au deuxième ou du deuxième au troisième. Si le deuxième jour, il a rajouté deux bougies, il allume deux bougies. C'est-à-dire qu'il fait la mitzvah clairement Méadrin. Si le troisième jour, il allume deux bougies, il n'a pas rajouté la troisième. Hier, c'était parfait. Hier, c'était Méadrin, les deux bougies. Aujourd'hui, les mêmes deux bougies, c'est plus du tout Méadrin. Donc, on voit qu'on tombe de niveau. Okay? C'est ça que Rashi veut nous donner une allusion aussi à ça. La raison pour laquelle pour Timna c'est marqué monter ou descendre, parce que c'était au milieu de la montagne. Cette côte de la montagne, ça représente notre avoda spirituel. On ne peut pas s'arrêter. Soit on monte, soit on descend. Même marcher, ce n'est pas juste marcher. Soit on monte, soit on descend. La manière que monter, la montée de Yehuda vers Timna, cette côte qu'il a montée, c'est ce qui va amener la naissance de Peretz. Peretz, c'est Mashiach, quand c'est marqué Allah Poretz Lifnem. Car la même chose quand chacun nous, on monte de niveau en niveau, dans notre montagne personnelle, ce qu'elle est Kimayud, on va avoir le mérite d'avoir l'accomplissement de la promesse. Ceux qui vont être sauvés vont monter sur la montagne de Tzion. Et je peux t'arrêter ça pour juger la montagne de ça va être un Hashem Amlocha, et Dieu va régner. Biat Mashiach Tzidkenu avec la venue de Mashiach. Merci beaucoup.